le moment le plus fort de ta carrière, bon, je crois qu'on l'a, hein. C'est le Nigeria. Ouais. Tu l'as senti. Bon, toute l'Algérie l'a senti, le coup franc. Tu l'as vu le commentaire avec c'est Afid Derradji, je crois. حطها في الجول. Il y a Riyad. Tu l'as حطها vu? في الجول يا رياد. Ouais, il m'a fait kiffer. Je le connais C'est en plus, Raf. exceptionnel. Ouais, Ouais. franchement, ça donne des frissons. Et puis qu'un grand monsieur comme ça, parce qu'il a bercé beaucoup d'entre nous quand on a regardé les matchs Grave, de la. grave. Voilà, il nous Super a mec en bercé, plus, il nous a grave bercé gentil, toute tout cette ça. génération-là. En plus, donc c'est magnifique. Le joueur le plus fort que tu as affronté, contre qui tu as joué? Messi, Messi? Ouais, ouais, costaud. trop Ouais. fort, trop fort. Un futur crack. Un joueur où tu te dis, lui, s'il est sérieux, s'il déconne pas, il va devenir monstrueux. Tu peux en donner plusieurs. Dans mon équipe, en jeune, il y a Phil Foden, Ouais, grave fort, grave ouais. talentueux. Euh, En Algérie, Youssef Attal peut faire quelque chose, tu vois. S'il est pas con, mais il est bête un peu, lui, il est trop excité, tu vois. Et tu connais, lui, c'est. Ah ouais. Non mais c'est pour ça qu'il est si fort aussi. Ouais, non, il a beaucoup de qualités, mais en plus, il a ce truc que je parlais avant, c'est l'insouciance. Il Ouais. joue, il s'en fout, il attaque. Faut qu'il soit plus sérieux, plus rigoureux dans son jeu, tu vois. Et il peut Mhm. faire une grande carrière. Il T'as peut sortir Adem, dans un top club. Il t'as peut Adem sortir aussi. dans un top club. Ouais. Adem, il a beaucoup de qualités. Il les a pas, les gens n'ont pas bien vu encore ses qualités, tu vois. Il a beaucoup, beaucoup de qualités, mais Adem, pareil que Youssef, t'as l'impression qu'ils veulent pas, t'as l'impression qu'ils veulent pas se donner les moyens, tu vois. Mais Mhm. Adem, s'il fait pas le con, il peut faire une grande carrière, Inch'Allah. Il Après, y a, il y a- il y a- les Saïd, tout ça aussi, tu vois. ouais. Il y a de la qualité, ça donne Ouais, il y a de la confiance. qualité, il y a de la qualité. Il y a Boudaoui aussi, il y a de la qualité. Mhm. Non, les petits là en sélection, ils sont vraiment pas mal. Il y a deux noms qui sont sortis, c'est Cherki et Aouar, mais c'était au moment où je parlais des joueurs qui jouent pour la sélection algérienne. Eux, ils n'ont pas encore choisi, hein. Cherki, j'ai entendu un petit peu, j'ai jamais bien vu jouer. C'est un jeune encore, faut lui laisser le temps, tu vois. Ça sert à rien Ouais. de lui parler de l'Algérie, de la France. Laissez-le jouer, frère. Quand il a envie, s'il veut venir en Algérie, il vient, mais personne ne va le forcer, personne doit le forcer. Tu vois ce que je veux dire? Et Mhm. pareil pour son coéquipier à Lyon aussi. Aouar, ouais. Ouais, s'il veut venir, il vient. S'il veut pas venir, frère, c'est leur choix. Tu vois ce que je veux dire? Il Mhm. pense qu'il doit jouer en équipe de France, qu'il aille en équipe de France, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il y a pas de. Personne va forcer personne, en tout cas. S'il Mhm. vient, bienvenue. On l'accueillera comme tout le monde. S'il va en équipe de France, pas de problème non plus. C'est sa carrière, c'est lui qui choisit, frère. Eh, t'as mûri, hein. Non, c'est la vérité, frère. Mais ouais, mais non, mais c'est super comme. Non, mais c'est un vrai discours. C'est un vrai Oui, discours. c'est simple. Le joueur avec qui t'aimerais jouer. J'aurais aimé jouer, j'aurais kiffé jouer avec Zidane. De Ouais. fou, de fou, de fou, de fou. Je me serais placé à droite comme ça. Lui, tu connais, il était un peu à gauche dans l'axe. J'aurais Exceptionnel. kiffé de fou, de fou. Exceptionnel. Grave. Quand vous avez joué là, vous avez gagné 2-1 à, comment ça s'appelle Madrid, ouais. à Madrid, ouais, en match aller de Champions League. Vous vous êtes croisés? Non, je l'ai vu sur Là. le terrain vite fait, tu connais. Ouais. On s'est juste clin d'œil, tu vois. Pas de, Il y on a eu un s'est petit pas. coup, il y a eu un petit coup Ouais, d'œil quand même. ouais. Mais, euh, mais je l'ai pas vu après parce que bon, on avait gagné et je crois on les avait pas vus après, tu vois. On sait pas ils étaient où. Et, euh, Ouais. et avant aussi, je l'ai pas vu, tu vois. Donc j'ai pas vraiment eu le truc, le moyen de le croiser, tu vois, de moyen de le croiser. Il était pour qui le drapeau de l'Algérie au Bernabeu ce soir-là? Ce soir-là, je pense qu'il était pour moi.
à regarder, à progresser. Toi, quand tu étais petit, tu bouffais foot toute la journée? Tous les jours. Il y avait pas, c'était trop. Les gens ils disaient, Riyad, il mange un sandwich comme ça, vite fait, avec son ballon. Je jouais tous les jours au foot, tous les jours, c'était trop. Franchement, j'avais pas d'autres moyens, il fallait que je perce, hein. Sinon, je sais pas ce que je serais devenu. C'est Je c'est jouais quoi que tes au premiers foot. souvenirs de foot? C'est quoi tes Hein? premiers souvenirs de foot? C'est quoi tes premiers souvenirs de foot? J'avoue, moi, c'était mon père, là, Rahmo, la première fois, il est parti m'inscrire à Sarcelles. Je m'en rappelle, j'avais 5 ans. J'avais 5 ans, on est parti s'inscrire à Sarcelles. Là, ils nous ont dit, mais il est un peu, il manque encore, tu vois, il faut qu'il vienne à 6 ans. On a forcé. On a forcé avec le daron. On a forcé avec le daron. Après, ils nous ont inscrits. Je suis reparti direct voir mes potes. Je dis, ouais, je me suis inscrit à Sarcelles et tout ça. Après, ils ont dit, ah ouais, voilà, il y a un pote à moi, il est parti s'inscrire direct. Son père, il l'a pris, il est parti s'inscrire. Je te jure. T'habitais loin du Vraiment, stade? non. Mon père, bon, mes parents étaient divorcés. Mon père, il habitait à 1 minute. Ouais. Ma mère, elle habitait à 7, 8 minutes, comme ça. Mais moi, je courais Ouais. de chez ma mère au stade. C'est-à-dire que je faisais 5 minutes. T'as vu ce qu'il a dit, Aïssa? Qu'est-ce que t'aurais fait? Qu'est-ce que tu serais devenu si t'avais pas fait le foot? C'est une question, et ça? Attends, je Ouais, serais c'est une devenu quoi question. s'il n'y avait pas le foot? Franchement, je sais pas du tout, hein, mais je sais pas. Mais bon, on saura jamais, hein. Ah ouais, on saura jamais. Et Alhamdoulilah. tant mieux, tant mieux. Tant mieux pour tout le monde, je crois, hein. Ouais, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Pour les supporters de l'Algérie, mais pour ceux qui aiment le foot aussi. Et quand tu étais petit, tu jouais toujours de cette façon, le dribble. Bon, je sais pas si Ouais, mais Robben, tu sais, en il France, était quand tu déjà étais petit, à la mode. tu connais, quand en France, quand on était petits, ils aimaient bien les mecs rapides, costauds. Ouais. C'est-à-dire que nous, on était des petits robots techniques, maigres. Bon, j'étais grave, encore plus maigre que maintenant, quand j'étais petit. T'imagines même pas. Pas de, pas de physique, rien, genre. Tu vois, grave technique, mais je me faisais pousser, ou même pas pousser des fois, tu vois, genre un peu la main comme ça, je partais, tu vois. Et, euh, et donc, moi, j'ai jamais changé mon jeu, c'était toujours comme ça, mais je pense que la France va commencer à changer à partir du moment où l'Espagne, ils ont commencé à gagner, tu vois. En Mmh, 2008, ils ont mmh. commencé à gagner l'Euro avec des petits joueurs, tu vois, Iniesta, David Silva, tu vois, les joueurs comme ça, petits, maigres, techniques. Et le Barça de Pep aussi, avec Messi, Xavi, Pedro, tu vois ce que je veux dire? Donc ça a commencé à changer, la mentalité, elle a commencé à changer en France. Et après, comme tu vois, ces années-là, c'était à partir de 2008-2009, c'est là que j'ai commencé à. J'avais 17 ans, 18 ans, là j'ai commencé à aller à Quimper, après au Havre, et voilà, après tu connais, hein. Ça t'a jamais découragé? Tu t'es jamais dit, oh là, j'y arriverai pas parce que physiquement c'est trop dur, ils veulent que des costauds, ils veulent que des mecs puissants, ils veulent que des mecs qui vont aller dans l'impact et tout, parce que ça, je suis sûr que tu l'as entendu des milliers de fois. Non, j'avoue, c'est vrai, j'ai entendu des. Ça, comment dire, ça. Tu sais, des fois, comme je regarde les commentaires en même temps, j'oublie ce que je vais dire. Non, mais c'est sûr que, tu vois, quand tu es petit, tu te dis, ouais, mais après, tu as 13 ans, 14 ans. C'est vrai qu'à 13 ans, 14 ans, je jouais pas dans les équipes 1, tu vois. J'étais dans les Hum. équipes 2, des fois, voire 3 même, tu vois. Mais il y a un truc que j'avais, c'est que je jouais tous les jours au foot. Tous les jours. Il n'y a pas un jour où je jouais pas au foot et j'avais grave, grave, grave confiance en moi. Tu vois. Donc je savais que j'allais. Comment dire, j'allais à un moment donné, tu vois, il y a quelque chose qui allait se passer, tu vois. Et à partir de 15 ans, 16 ans, j'ai commencé à grandir un peu, tu vois, euh, aller un peu plus vite. Et à force de jouer tous les jours, j'ai progressé aussi, tu vois. Et moi, je jouais souvent avec les grands, tu vois, je jouais plus avec les mecs plus grands que moi, tu vois. Donc, dans les duels, tout ça, tu commences à progresser. Et après, voilà, c'est à partir de 16 ans, là, mes entraîneurs, ils ont commencé à voir que voilà, que je pouvais faire quelque chose. Et après, tu t'es retrouvé à Quimper, parce que toi, t'es pas parti en centre de formation en club pro, tu t'es retrouvé à Quimper. Quimper. Non, en fait, moi, regarde, j'avais 17 ans, je jouais à Sarcelles. Je jouais en Ouais. senior. J'ai alterné senior Mais ça joue et en quoi? En PH? En ouais, ça joue PH? en DHR ou PH, je sais plus. Ouais, ouais.
j'alternais les seniors et les 18 parce que les 18, ils avaient besoin de moi aussi, tu vois. C'est-à-dire, je m'entraînais tous les jours, lundi 18, non, lundi senior, mardi 18, mercredi senior, jeudi 18, vendredi senior. Et le samedi, Tous les jours. tous les jours, voilà. Et le samedi matin, j'allais jouer avec les mecs de mon quartier. On allait jouer dans un synthé. Et mon coach des seniors, voilà, il passait en voiture, il me voyait. Il venait sur le terrain, il disait Riyad, voilà, sors. Vas-y, rentre chez toi. Demain, il y a match. Voilà, il passait à côté, juste pour voir si j'étais là. Et il me voyait, il disait Riyad, sors. Je dis, mais non, t'inquiète, 10 minutes après, je sors de ça. Il partait, mais moi, je finissais le match, tu vois. Là, je jouais tous les jours. Et bref, donc, quand j'étais en senior, les mecs de mon équipe, tu vois, ils sentaient que j'avais quelque chose. Donc, il y avait un mec qui connaissait un mec à Quimper. Donc, il le chauffait. Il lui disait, vas-y, appelle-le, tout ça, appelle-le. Comme Quimper, ils sont en CFA. Appelle-le, tout ça, essaie d'envoyer Riyad et tout. Un jour, on finissait l'entraînement comme ça le soir. Voilà, je m'en rappelle. Et le gars qui jouait avec moi, il s'appelle Franck. Il s'appelait Keuf. Le gars qui jouait avec moi, il a dit à Thé, il a dit, ouais, vas-y, bah, appelle le mec de Quimper, là. Après, il a dit, bah vas-y, tu sais quoi, je vais l'appeler. Il appelle, il dit, ouais, frérot, bon, ça va. Le mec s'appelait Edern. Tu vois, c'est mon ami maintenant. Ouais. C'est un mec qui s'occupait du truc un peu à Quimper, tu vois. Il disait, ouais, j'ai un joueur, tout ça ici, il est pas mal et tout. J'aimerais bien que tu le vois, tu vois. Après, il lui a dit, écoute, bah, tu sais quoi, on va faire un test, là, je sais plus, c'était début juin, avec 25 joueurs, tu vois, qui vont venir faire l'essai. Une Ramène-le et détection. ouais, Comme une voilà, une détection. détection. En fait, c'est une détection. Donc je dis, vas-y, bah, bon, il me dit, bon, vas-y, Riyad, maintenant débrouille-toi, frère, vas-y, c'est ton problème, tu vois. Moi, tu vois ce que je veux dire, j'ai appelé le mec. Maintenant, le Quimper, c'est à 4h30 de train. 4h30 de train, frère. J'avais pas d'argent. Le train TGV, c'était 160 balles. Tu sais, elle est comment? J'ai dit à ma daronne, j'avoue, j'ai dit à ma daronne, ouais, maman, vas-y, s'il te plaît, tout ça. Je l'ai attrapé peut-être 2 semaines avant. Tous les jours, je lui faisais un boulot. Au début, elle voulait pas, tu vois. Au début, elle voulait pas. Elle me dit 160 euros, t'es fou, toi, c'est trop cher, tout ça. Tac, tac, tous les jours, je glissé. Après, elle m'a payé le billet. Après, je suis allé là-bas, j'avais même pas où dormir, je me rappelle. J'ai dormi chez un pote à moi que je connaissais de là-bas. Il m'a dit, viens, tu dors chez moi si tu veux. Demain, on fait l'essai. Après, tu re-rentres. J'ai dit, vas-y. J'ai fait l'essai le lendemain. Et voilà, ils ont pris que moi. Et ils te l'ont dit tout de suite? Ouais, non, il est venu me voir, le coach, il s'appelait Ronan Salin. Il est venu me voir tu vois, à la buvette. C'est typique français, ça, tu vois, à la buvette. Après le match, les petits sandwichs, tout ça. Il vient me voir, il me dit Riyad, ça va, tout ça. Bon, j'aimerais bien que tu viennes faire la pré-saison avec nous. Je trouve que tu as des qualités, tout ça, nani. Je dis ok. Dans ma tête, je me dis vas-y, j'ai rien à perdre. Je vais aller faire une pré-saison avec une CFA. Tu vois, j'avais 17 ans. Je dis vas-y, tranquille, je viens. Je suis allé. Après, voilà, tu connais, j'ai fait la pré-saison. Après, au moment de la signature, c'est un peu. Parce qu'ils étaient obligés de me faire un contrat fédéral. Fédéral. Ouais, Tu touchais combien? je touchais Ton premier 700 salaire? euros. 700 700 euros, euros. ton premier salaire? Ouais, 700 euros. Et tu Je dormais fais, où? T'avais un appart? Je dormais avec. Ouais, j'avais un appart, on payait moi et Mathias, Pogba, le frère à Paul. C'est On pas lui habitait qui t'a ensemble. appris Et à faire le on tour du monde habitait et le dans un double. appart, frère. En bas, il y avait un genre de bar bizarre. Toute la nuit, laisse tomber. Les escaliers, c'était en bois. T'avais l'impression que tu montais, t'avais l'impression que t'allais tomber. Laisse tomber. Non, mais des vrais souvenirs. Des vrais souvenirs. Non, Après, mais t'étais encore loin du monde pro, là. Sans manquer de respect à Quimper ou manquer de grave, respect au CFA. grave, mais T'étais je qu'en me CFA. rapprochais. Je me rapprochais. Ouais. Parce que tu passes de PH à CFA. Déjà, c'est un grand saut, tu vois. Ouais. PH à CFA. Et après, tu commences la deuxième partie de saison, tu t'imposes dans cette équipe de CFA. Il y a des clubs pro qui te veulent, tout ça. Donc, tu commences à toucher à ce monde-là, tu vois. Hmm. Et donc, après, à la fin de l'année, je me rappelle, je suis parti faire des essais à Marseille. Si, le Marseille, ils m'ont dit, viens faire un essai. L'OM. Voilà, j'étais trop content parce que moi, mon club de cœur, c'était Marseille avant. Oh, tu vas faire exploser Instagram. Je te jure, je suis parti au Tu vas, PSG. Je suis tu vas parti au faire PSG exploser aussi à Instagram. l'essai. J'aimais bien PSG, tu vois, parce que c'est ma ville aussi. Mais Ouais. Marseille, je voulais trop aller là-bas, tu vois. Et, euh, et donc, je vais à Marseille, tout ça.
Je m'entraîne, je me rappelle, le coach, c'était Franck Passy, le coach de la CFA. Ouais. Je m'entraîne avec la CFA, je m'entraîne grave bien, tout ça. Jusqu'à Anigo, il est descendu. Il est descendu voir l'entraînement. Il m'a pris dans son bureau. Il m'a dit, franchement, j'ai envie de te faire signer, tout ça. On a kiffé sur toi, tout ça, tu vois. Dans ma tête, j'étais dans un film. Je dis, ah ouais, putain, Marseille, tout ça. J'avais 18 ans. Il y a 8 mois avant, j'étais à Sarcelles. Donc je me suis dit, putain, c'est grave. Je me rappelle, j'étais venu en train. Il m'a dit, ça m'avait fait kiffer. C'est un détail, tu vois, mais ça m'avait fait kiffer. Il m'a dit, t'es venu comment là? T'es venu en train? Je dis, ouais. Il me dit, il m'a dit, bah vas-y, il appelle sa secrétaire. Il me dit, prends-lui un billet d'avion. Tu veux partir quand ce soir? Je lui ai dit, ouais. Moi, j'étais content. Il m'avait pris. Je voulais vite rentrer chez moi pour dire à mes potes. Ouais. Il m'a dit, ouais, bah vas-y, prends-lui un billet d'avion pour ce soir là. Je dis, ah ouais, merci, tout ça, Nani. Il m'a passé des maillots de Marseille, tout ça. Je suis rentré chez moi, j'ai cru que j'avais signé à Marseille, frère. Et pourquoi t'as pas Voilà. signé? Et pourquoi t'as pas signé? 3-4 jours après, il appelle mon agent. Il lui dit, écoute, après, on ne connaît pas vraiment les dessous, tu vois, Ouais, mais ouais, c'est ce ouais, que ouais. mon agent, il m'a dit, tu vois. Il m'a dit, ouais, écoute, on a un joueur qui est pareil ici. On veut que c'est lui qui passe. On veut pas le mettre, tu vois, on veut pas le mettre des bâtons dans les roues, tout ça. Genre, en te ramenant ici, ça va. En gros, on a le même poste, tout ça. Et tu sais, c'était qui le joueur? C'était Omrani. Bilal Ah Omrani. oui, qui est parti à Nîmes après. Ouais, parce qu'il m'avait dit ça, mon agent. Après, peut-être, je sais pas, tu vois, peut-être Anigo, peut-être, je sais pas, peut-être il m'avait carotte, frère. Tu vois ce que je veux dire? Donc la version que toi t'as, c'est qu'ils ont privilégié Le joueur qui était le déjà là-bas, tu vois? Bilal Omrani à toi. Ouais. Après, j'avoue, j'étais dégoûté. Je dis, putain. Mais Ah ouais, j'avais déjà fait mon essai au Havre. Et le Havre, il m'avait ouais, pris, tu vois. ouais. Parce que le Havre, j'avais déjà joué contre eux aller-retour. C'était dans notre poule à Quimper. Mais tu vois, il faisait beaucoup de chichi. Il disait non, mais on veut vraiment qu'il vienne. On veut que tout le monde le voit, tu vois. Tout le monde le valide au club. Donc je suis quand même allé faire l'essai au Havre. Et c'est Nobilo à l'époque, le directeur. Jean-Marc Nobilo. Et je me rappelle, Nobilo, il m'a dit, bah vas-y, bon Riyad, on prend que toi. Il y avait plein de gens aussi à l'essai, tu vois. Il m'a dit, Ouais. on prend que toi, écoute, je te donne. Je me rappelle, il m'avait dit quoi? Je te donne 1200 euros par mois et c'est pas négociable. Contrat amateur. Je dis, ah ouais, c'est malin lui. Voilà, je me rappelle, j'ai appelé mon agent. Eh, j'ai appelé mon agent. Je lui ai dit, mais il est fou lui. Après, c'est vrai. Tu te dis, ouais, tu viens de Sarcelles, prends ce qu'il y a, prends ce qu'il y a à prendre. Mais comment il m'avait parlé, j'avais trop le seum. Je dis, mais Et il a puis pété un câble. tu sortais d'un truc à Marseille en plus. Bah ouais, en plus, mais ouais, mais non, Marseille, je l'avais fait après. Ça, c'était avant, ça. Ah ouais, d'accord. Ouais. C'est pour ça, mais moi, je savais que j'allais faire un essai à Marseille. Ça veut dire que je faisais le malin. Hmm. Quand il m'a dit 1200, là, j'ai dit à mon agent, je dis, eh, vas-y, lui, c'est un ouf, lui. Frère. Déjà, moi, je voulais un contrat stagiaire parce que j'avais encore 18 ans. Ouais. Je pouvais faire. Et ils ont dit non, on ne donne pas de contrat stagiaire, on donne contrat amateur. Après, il m'a dit, mais bon, ironiquement, hein, voilà, il m'a dit ça. Il m'a dit, mais bon, c'est sûr que si t'es meilleur buteur, non, il a dit, si tu mets 10 buts en décembre en CFA, c'est sûr que là, on va te faire signer pro. Hein. En rigolant. Mais Et tu toi, c'est sais, resté dans ta tête. bah ouais, parce en décembre, j'étais meilleur buteur de toutes les CFA en France. T'avais mis combien de buts? J'avais mis 10 buts ou 11. Voilà. Tu pensais? Quand t'as mis le dixième, tu as pensé? Ou tu t'es Là, dit, eh, c'est bon, j'ai pensé, je je dis, vais ah, retourner le voilà, voir. maintenant, vas-y. Et tu es retourné le voir? Non, je suis pas retourné voir en janvier, ils m'ont fait signer pro. Ah, même pas eu besoin de retourner le voir. Ouais, ils m'ont fait signer pro. Et quand t'as fait les essais ou quoi, tu jouais, tu faisais comme les mecs, survêt de l'OM, bonnet et sur les dribbles ou pas? Parce qu'il y a trop de Non, gens qui m'ont demandé de te la poser. Tu le faisais le non, 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 non. mais venez la chercher. Demandez-la. Non, je faisais pas des trucs comme ça, mais j'avais des potes qui faisaient ça, ouais. Bon, après le Havre, c'est là qu'on s'est rencontrés, quand tu étais au Havre, je me Ouais, rappelle, il y avait Walid Mesloub avec toi. Je me ouais, souviens très Walid, très bien. c'est mon grand ami, Walid. Un de tes premiers matchs que j'avais vu, et il m'avait dit, Walid, à la fin, j'avais dit, mais c'est qui lui qui a dribblé et tout? T'étais rentré et t'avais fait que dribbler. J'avais dit, mais qui c'est lui et tout? Et il m'avait dit, tu vas voir, c'est un phénomène. Et après, j'avais fait plusieurs fois et ouais, j'avais commencé
à voir que ça valait un petit peu plus que 1 200 € net au Havre. Non, mais tu sais, ça fait partie des têtes, c'est des histoires à raconter. Hein. Peut-être que je vais faire un Et, film, celle-là. bah, vas-y, hein, faut trouver, vas-y. Ah bon, alors là, je pense que si tu le lances tout de suite, tu vas avoir des scénarios qui vont arriver et beaucoup de propositions. Hein. Tu vas prendre qui pour faire ton rôle, pour jouer ton personnage? Ah, je sais pas, on va trouver un robot, il y en a plein. Ouais, Robot Il y tout en a fin qui plein qui fait. me ressemblent. Il y en a plein des petits gauchers maigres dans les cités. Ouais, c'est ça. Et alors attends, parce que normalement, tu aurais dû signer à Marseille. Ouais. Où tout le monde pensait que tu allais signer à Marseille. Mais avant d'aller à Leicester, il y a cette légende, cette histoire où tu as failli signer à Marseille. Non, en fait, la légende, c'est quand j'étais à Leicester, Ouais. l'année Ah oui, où, oui, c'est ça. l'année où on Avec souffre, là. N'Golo. Non, Avec l'année N'Golo. d'avant, avant qu'N'Golo il vienne. Ouais. Mhm. L'année où on souffre, là, on se maintient à la fin. Ouais. Cette année-là, mon agent, il m'avait proposé à Marseille. Moi, je savais pas, tu vois. Mhm. Et c'est ce qu'il avait répondu, Vincent Labrune, à l'époque. Le truc, il avait dit, ouais, je sais plus ce qu'il avait dit, arrêtez de nous prendre pour des cons, je sais pas quoi. Il avait dit un truc comme ça. Ça Et m'avait, ça m'avait, ça aujourd'hui, m'avait, ça m'avait fait mal, c'était mon club de cœur. Non, je c'est ce que rigole. j'allais dire. Non, franchement, moi, je savais pas, je l'ai su en même temps que tout le monde quand c'est sorti. Mhm. Mais moi, franchement, je voulais même plus repartir en France. Moi, j'étais bien à Leicester, tu vois. Aujourd'hui, tu dois revenir en France pour terminer à Sarcelles. À Sarcelles, j'ai dit. J'ai pas dit dans ton club de cœur. Ouais, Sarcelles, on est obligé. Sarcelles, je vais jouer avec les vétérans. Je serai obligé. Ben, bravo, encore quelques temps. Je sais même pas, ils sont en quoi, Sarcelles? Ils sont en R2, R3? En senior, moi, Ouais. franchement, je connais pas R2, R3. Moi, je connais DSR, Ouais, DHR. c'est ça, c'est Là, l'équivalent, ils ont changé ils sont maintenant. en DSR, je crois. Ouais, donc ça fait R2. R2, ils sont juste en dessous de la DH. Ouais, c'est Et bien quand R1, même. c'est DH. Ouais, c'est bien, bah ouais, Non, c'est ils bien. ont Bah, il y a projet beaucoup. de remonter encore. Voilà, à Sarcelles, il y a trop de gros joueurs, je te jure. Trop de talent. Quand, À Paris, il y a trop de talent. quand tu les revois, les petits, tu sais, quand tu vas euh, sur les terrains, quand tu les croises et tout, ils te demandent des conseils. Là, il y en a plein qui vont dire, ben, regardez, Riyad Mahrez, il n'a pas fait de centre de formation, on lui a dit qu'il était trop petit et tout. Tu te rends compte que ça va donner encore plus d'espoir et plus de confiance aux petits. Toi, tu leur donnerais quoi comme conseil? Non, moi déjà, ce que je donnerais, c'est de ne pas partir très tôt dans un centre d'information, tu vois. Parce que là, je vois que déjà maintenant, il y a plus de recruteurs, il y a plus de jeunes qui partent. Maintenant, t'as 12 ans, 11 ans, t'as un peu de qualité, bam, tu vas dans un centre de formation. Tu vois, alors qu'avant, c'était pas comme ça. Avant, il fallait vraiment être fort pour aller dans un centre de formation. Et dans un centre de formation, il faut te battre avec les mecs qui sont là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Comment dire, t'es un petit peu programmé, tu vois, là-bas. Tu vois, tu te réveilles, tu t'entraînes, dribble pas trop, joue plus en passe. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Tous ces trucs-là, ça tue un peu la jeunesse, ça tue un peu le joueur dès qu'il est jeune, tu vois. Parce que ça le crispe. Il perd ses qualités, il perd cette certaine insouciance, tu vois. Et moi, je pense que c'est ce que j'avais. Parce que moi, quand je suis arrivé au Havre, j'avais 18 ans. Je suis arrivé l'année où il décidait si les 91 ils passaient pro, tu vois. Hmm. Et je suis passé devant tous les mecs qui étaient là-bas. Les mecs qui étaient là depuis 5 ans, 4 ans. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont fait toute leur gamme là-bas au centre de formation de joueurs. Mais moi, je suis arrivé, j'avais un autre profil. Tu vois, j'étais quelqu'un, moi j'étais là, je jouais, je kiffais, c'est du plaisir, insouciance. Quand il fallait dribbler, je driblais. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y avait personne qui va me dire, regarde, dribble pas, fais pas ci, fais pas ça. Et je pense que en partant trop jeune, tu perds ça, tu vois. C'est le seul Ah, c'est conseil que je leur important. donnerais. C'est important parce que comme tu dis, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants, je vais dire d'enfants parce que ça, c'est les enfants qui partent très, très rapidement comme ça et qui bah, au bout d'un moment, perdent leur façon de jouer, ils sont bridés parce qu'ils veulent plaire aussi aux entraîneurs, au centre de formation pour pouvoir avoir le contrat pro. Donc, ouais, c'est des conseils importants. Et du coup, après le Havre, tu te retrouves à Leicester et pas tout de suite en première ligue, je crois.
Ouais, je me retrouve à Leicester. Mais Leicester, ça a été un bourbier pour y aller. Non mais, non mais déjà, quand tu signes, on est en 2000, 2012, 2012, 2013, 2014. Début 2014, 2014. janvier. À Leicester, enfin, la Championship, il y a 6 ans, là, elle commence à évoluer après ton départ, après ton passage. On parlera tout à l'heure de Saïd Benrahma, qui est en train de suivre tes traces à mettre des petits ponts à la terre entière en Championship. Mais moi, je me rappelle les matchs de Championship, c'était de la boucherie. Mais là, c'est encore de la Donc, boucherie. Là, bon, c'est un peu mieux quand même. comment tu t'es retrouvé là-bas? Tu savais où tu mettais les pieds, que tu allais jouer contre des Golgoth qui auraient voulu qu'une seule chose, c'est t'arracher tout ton corps? Déjà, on est venu me dire qu'il y avait Leicester qui s'était intéressé. Mon premier truc, c'était c'est qui cette équipe de rugby? Parce que moi, quand j'étais au Havre, pas mon rêve, mais mon ambition, c'était de jouer en Ligue 1, tu vois. Ouais. C'était de jouer en Ligue 1, je voulais kiffer. Ah, tu connais Canal+, ça, t'es petit, t'es jeune, t'as 20 ans, 21 ans, tu veux juste. T'es encore dans ce truc-là, vas-y. En plus, je suis de France, tu vois, donc je voulais jouer en Ligue 1. Et, euh, et on me dit Leicester. Moi, Leicester, je connaissais rugby. Voilà, j'ai jamais entendu qu'ils avaient un club de foot, Leicester. Je connaissais pas du tout. Donc, au début, c'est non, je vais pas, laisse tomber. Qu'est-ce que je vais faire en Angleterre? C'est pas pour moi, c'est trop physique, laisse tomber, tout ça, tu vois. Après, mes agents, ils commencent à pousser. Ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent. J'éteins mon téléphone pendant les vacances de Tu voulais décembre. pas y aller. Ouais, je voulais pas aller. Je dis, mais vas-y, c'est des malades, qu'est-ce qu'ils racontent? Je reviens au Havre en janvier là, pour les entraînements. Je vois qu'ils sont encore sur moi, Leicester, ils sont déter, tu vois. Dès que j'ai commencé à parler, ça a commencé à parler un peu euh, genre salaire, tout ça. J'ai vu, ça parlait pas chinois, tu vois, ça disait des bons salaires. Dès que j'ai, dès que j'ai vu Il n'y ça, avait plus il y avait plus les 700 euros de Quimper ou le ouais, 1200 euros non, et c'est pas parce que négociable. je me suis dit, ah, ils me veulent vraiment, eux, tu vois. Ouais. Dès que j'ai vu ça, j'ai ouvert mon ordinateur. Pour la première fois, j'ai mis Google Leicester City. J'ai regardé, j'ai vu stade, centre d'entraînement, tac, tac, ils sont premiers. Ils avaient peut-être 5 points d'avance comme ça. J'ai dit, gros, faut y aller, hein, je crois. J'ai demandé à ma mère, tu vois, un peu, même si elle connaît pas, tu connais. Eux, Ouais. ils sentent, tu vois. Ils sentent l'instinct, l'instinct. Ouais. J'ai donné un peu autour de moi. Tu vois, c'était un peu partagé. Il y en a qui disaient, vas-y, il y en a qui disaient, ouais, mais attends, peut-être tu vas avoir un club de Ligue 1. Et Le Havre, ils voulaient trop que je parte. Pour 500 000 euros, pour 600 000 euros. Je me Ouais. rappelle, le président, il m'a dit, Riyad, il faut que tu partes. Mais je dis, mais je te jure, je dis, mais c'est un fou, lui. Mais je dis, tu sais quoi, vas-y, je vais partir, pas de souci. Après, je suis parti dans son bureau, il m'a dit va voir et tout ça. Mais je dis, vas-y, je vais y aller. Je suis allé là-bas, après on s'est mis d'accord, bam, j'ai signé. Mais quand j'ai signé, j'ai vu que c'était un vrai club de fou. Ouais. Eh, Quand t'es arrivé là-bas, quand je suis arrivé t'as vu là-bas, ils qu'il m'ont montré tout ce qu'ils était avaient sur top. moi. Tout ce qu'ils avaient sur moi. J'étais choqué. Il connaissait tout de toi. Tout, depuis que je suis né jusqu'à là. Tout, frère. Toutes mes stats. Même quand j'étais à Sarcelles, je crois. Je te jure, ils avaient toutes mes vidéos. Des trucs de fou. Ils avaient ciblé 5 joueurs. Tu vois. Et ils m'ont tout montré. Ils m'ont montré tous les montages qu'ils avaient sur moi. Je me rappelle, le coach, c'est Nigel Pearson, celui qui est à Watford. Ouais. Mm. Franchement, j'avais kiffé, tu vois. Après, bon, après, on connaît, hein. Et l'histoire, elle est exceptionnelle après. Parce que tu passes de la Championship quand t'es arrivé, comment c'était? Avant de parler de la première ligue et tout, et un peu de Championship. C'était Le comment quand Championship, tu jouais? franchement, je vais te dire la vérité, hein. Le premier match que j'ai fait en Championship, le premier match, je venais juste de signer à Leicester. C'était à Leeds. C'était à Leeds. Leeds United.